Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler régime. Donc on va voir ensemble quel est le meilleur régime pour maigrir. Alors c'est le printemps et comme chaque année, de nouveaux régimes fleurissent et apparaissent, aussi bien à la télé que dans les magazines, que sur internet. Donc comme tous les ans, on nous promet de perdre 2, 3, 5, 7 kilos en une semaine, 2 semaines. Alors forcément c'est tentant, d'autant plus que tous ces régimes fonctionnent à très court terme, mais pas pour longtemps comme on va le voir rapidement. Commençons par voir les différents types de régimes qui sont supposés vous faire perdre du poids. Donc il y en a 6. Alors les premiers, ce sont les régimes carencés. Ce sont les plus dangereux parce qu'ils vont supprimer des familles entières de nutriments. Donc vous allez maigrir certes, mais vous allez mettre votre santé en jeu. Donc à fuir impérativement. En numéro 2, on a les régimes compliqués. Alors c'est tous les régimes où vous allez devoir suivre des listes d'aliments autorisés ou d'aliments non autorisés. Vous allez devoir vous référer à des listes d'associations d'aliments. Vous allez devoir faire des calculs, des additions, des pourcentages. Voilà, c'est très compliqué. Alors le but c'est quoi? C'est simplement de faire croire à une légitimité pseudo-scientifique de ces régimes. En numéro 3, on a les régimes contraignants. Alors c'est tous les régimes où on va vous demander par exemple de tout noter, de noter tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez. Vous allez devoir noter ce que vous mangez, ce que vous buvez, les grignotages éventuels. Du matin au soir, vous allez noter l'activité physique que vous faites, votre état émotionnel, combien de fois vous êtes allé faire pipi, etc., etc. Donc c'est également des régimes dans lesquels on va vous donner des rapports très détaillés. Vous allez devoir faire par exemple des Skype avec les personnes, vous allez avoir des conversations téléphoniques, des échanges de mails. Voilà, c'est des choses toutes plus contraignantes les unes que les autres, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus qu'au début, vous allez essayer de faire les choses consciencieusement et puis au bout d'un moment donné, vous vous rendrez compte que ça ne sert vraiment à rien. En numéro 4, on a les régimes coûteux. Donc cette fois, on va vous demander de suivre un régime qui consiste à manger par exemple des aliments qui coûtent cher. Ça peut être un filet de poulet de certaines espèces qui coûtent 30 ou 50 euros le kilo. Ça peut être du caviar, ça peut être n'importe quoi. On peut également vous demander de prendre certains compléments alimentaires qui sont tout aussi coûteux. Et pour finir, vous pouvez passer par une société qui va vous livrer des repas tout prêts. Donc ça, c'est évidemment à fuir. C'est pas comme ça que vous allez rééquilibrer votre alimentation et vous allez perdre surtout votre argent. En numéro 5, on a les régimes dissociés. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle les monodiètes, c'est-à-dire qu'on va vous demander de manger un seul aliment pendant 24 heures. Vous allez manger par exemple que des pommes, ou alors que du raisin, ou alors que du riz. Nature évidemment, si c'est du riz, vous mangez un seul aliment, nature, pendant 24 heures. On peut également vous demander de manger le matin des protéines, le midi des glucides et le soir par exemple des légumes. Ça va vous faire perdre du poids très rapidement et vous allez reprendre les kilos perdus tout aussi rapidement. À fuir. Et pour finir, en numéro 6, on a les régimes qui interdisent. Alors ceux-là, ils sont très répandus parce que y a des variantes qui sont infinies. Chaque année, il y a de nouvelles variantes qui apparaissent. Alors on va vous interdire de manger par exemple toute matière grasse, ou on va vous interdire de manger des glucides, ou on va vous interdire de manger des protéines, ou on va vous interdire je ne sais pas quelle autre catégorie d'aliments. Là encore, aucun intérêt. Alors quel que soit le type de régime, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'une fois que vous allez arrêter le régime, vous reprendrez tous les kilos perdus. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il y a des études qui ont été faites et qui démontrent ça. 99% des personnes qui suivent un régime reprennent les kilos perdus avec le plus souvent des kilos en plus. Donc la question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que tel régime va bien me faire perdre 5 kilos en une semaine, c'est plutôt au bout de combien de semaines je vais reprendre les kilos perdus et est-ce que j'aurai droit à un petit bonus en plus? Parce que c'est ça la réalité des régimes. Si on faisait un petit bilan de tous ces régimes sur 6 mois,
on se rendrait compte que 99% des personnes qui les ont suivies ont repris tous les kilos perdus et même ont repris plus de poids que ce qu'elles avaient initialement. C'est bien la preuve qu'il ne fonctionne pas. Mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que pourtant la pub dit clairement que c'est facile, c'est rapide, qu'on va perdre X kilos en une semaine. Vous pouvez vous dire à juste titre que si la pub le dit, c'est que c'est vrai, sinon elle serait interdite. Alors certains vont peut-être vivre une grande désillusion, mais le but de la pub, c'est de mentir, c'est de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ou de vanter des qualités qui sont erronées. Et à la télé, on ne voit que ça. Alors, on va voir des pubs qui vont nous vanter le côté artisanal de fabrication de tel camembert, de tel produit, alors qu'en fait, c'est des produits qui sont réalisés à la chaîne dans des usines, avec, pour ce qui est du camembert, par exemple, du lait pasteurisé, dans lequel on a tué toutes les bactéries, et du coup, le produit, il aura exactement la même saveur tout le temps, toute l'année. Ce qui n'a aucun intérêt, parce qu'on finit par avoir des produits qui sont complètement insipides. On peut avoir aussi des pubs qui vont nous vanter les matières premières utilisées qui sont censées être nobles et de qualité, alors qu'en fait, c'est des produits ce sont des matières à bas coût qui sont de piètre qualité. Un autre piège qu'il y a dans les pubs, c'est le côté santé qui est mis en avant. Donc on va vanter que telle céréale du matin contient du calcium et tout ça. Après, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est bourré de sucre, éventuellement d'additifs chimiques, et que ça va vous rendre malade en fait. Donc on met en avant une qualité du produit qui est finalement pas si importante pour masquer tout le côté néfaste du produit. Voyons maintenant comment fonctionne un régime. Alors c'est pas compliqué. Le but d'un régime, c'est de vous faire crever de faim pour que vous soyez obligé d'aller puiser dans vos réserves. Je schématise, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les régimes hypocaloriques. Donc on va diminuer l'apport calorique, mais fortement, pour que votre corps il soit obligé d'aller chercher ce qui lui manque dans ses réserves. Alors ces réserves de quoi? Ces réserves de gras? Justement, pas forcément. Et c'est ce qu'on va voir. Alors un petit rappel de physiologie. On a 3 réserves énergétiques. La première, c'est le glucose, qui est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. La deuxième réserve, ce sont nos muscles en fait. Nos muscles servent aussi de réserve énergétique. Et lorsque le corps n'a plus suffisamment de sucre dans le foie et dans les muscles, il va pouvoir puiser dans les muscles, il va simplement transformer le muscle en sucre par une réaction qu'on appelle la néoglucogénèse. Et la troisième réserve, tout le monde la connaît, c'est le gras. Donc notre corps est capable de stocker de façon infinie du gras. On peut grossir de façon infinie, alors que la quantité de sucre dans le foie et les muscles, elle est très limitée. Et de même, la quantité de muscles va dépendre de notre activité physique. On ne pourra pas faire des muscles à l'infini. Alors que le gras, il y a quand même des personnes, alors je ne sais pas exactement le plus gros, mais parmi les plus gros, il y avait quand même un mec de 600 kg. C'est quand même le poids d'une vache. Donc voilà, on est capable de mettre du gras en réserve de façon infinie. Et la réaction qui consiste à transformer le gras en énergie, c'est la lipolyse. Et c'est ce qu'on recherche quand on veut perdre du poids. Si on regarde maintenant au niveau des priorités, le corps va commencer par aller chercher le sucre qui est en réserve parce qu'il est directement disponible. Ensuite, il va puiser dans les muscles parce que la réaction chimique qui consiste à transformer le muscle en sucre, c'est une réaction assez simple qui se fait suffisamment rapidement et donc c'est la deuxième réserve qui va être utilisée et c'est seulement après que le corps va utiliser le gras. Donc quand vous faites un régime, vous perdez du muscle. Sauf si vous faites un régime hypercalorique, mais à ce moment-là, c'est tellement antiphysiologique que dès que vous allez arrêter, votre corps va reprendre très rapidement les kilos perdus. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors là, vous vous dites, ok, donc si j'ai bien compris, quel que soit le régime que je vais faire, de toute façon, je vais reprendre les kilos que j'aurais perdus. Alors comment faire pour perdre du poids durablement? C'est pas bien compliqué. Il va suffire simplement de changer vos habitudes alimentaires. Ce qu'on appelle un réglage alimentaire, c'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans la durée de façon
infini. C'est quelque chose que vous allez pouvoir et devoir suivre toute votre vie. C'est simplement manger au quotidien de façon à peu près équilibrée en apportant à votre corps ce dont il a besoin. Alors vous aurez droit évidemment à faire des extras, et même il faut faire des extras. D'ailleurs, je ne vais pas lui dire vous aurez droit, il faut faire des extras. Quand vous sortez au restaurant, quand vous allez manger chez des amis ou quand vous invitez des amis à la maison, vous allez faire des choses qui sortent de votre quotidien. Vous allez manger plus gras, plus sucré, en plus grande quantité, avec plus de glucides. C'est pas un problème. Tant que ça reste exceptionnel, c'est pas du tout un problème. Au contraire, donc c'est bien pour le psychisme et c'est bien aussi pour le corps. Si le corps, on lui apporte toujours la même chose, avec toujours les mêmes habitudes, toujours dans une certaine quantité, c'est bien qu'il y ait du pétage de câble. Parfois, ça fait beaucoup de bien au corps aussi. Alors, on va voir les grandes lignes de ce réglage alimentaire. Alors, premier point, il faut supprimer les produits industriels. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont faits pour vous rendre addict à ces produits. Le but d'un industriel, n'oubliez pas, c'est de gagner de l'argent, le plus d'argent possible. Donc son but, c'est de faire un produit très salé, très sucré, très gras, parce qu'il sait que le consommateur, il est attiré naturellement par ça. Donc il faut supprimer les produits industriels, sinon vous n'arriverez jamais à perdre de poids. Autre point, supprimer les sodas, les jus de fruits, les sirops, toutes les boissons, à l'exception de l'eau, du thé vert, des tisanes. C'est un impératif parce que vous allez prendre sinon des produits très caloriques sans vous en rendre compte. Juste pour que vous compreniez, par exemple pour faire 1 litre de jus de pomme, il va vous falloir 12 à 15 pommes. Est-ce que vous êtes capable de boire 1 litre de jus de pomme? Oui, sans aucun problème. Est-ce que vous êtes capable de manger 12 à 15 pommes? Ben non, c'est impossible de manger 12 à 15 pommes en l'espace d'un quart d'heure, une demi-heure, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut supprimer ces produits qui sont hyper caloriques, parce que vous allez boire des calories sans vous en rendre compte. Alors autre point, vous allez remplacer les céréales blanches par des céréales complètes. Donc les céréales blanches, elles ont un indice glycémique élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont faire monter votre taux de sucre dans le sang très rapidement. Du coup, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire de l'insuline qui va transformer cet excès de sucre en gras. Donc vous allez stocker du gras si vous mangez du pain blanc, du riz blanc, du sucre forcément. Alors que si vous mangez du riz complet, du pain complet, bio, au levain, puis toutes sortes de céréales, du sarrasin, du millet, du quinoa, vous n'aurez pas ce pic d'hyperglycémie et donc vous n'allez pas stocker ces glucides sous forme de graisse, tout simplement parce qu'ils vont être diffusés progressivement dans le sang. Ajoutez également des légumineuses. Alors elles n'ont pas bonne presse, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, c'est des produits qui sont très rassasiants, qui sont riches en protéines végétales, et donc c'est bien d'ajouter ces produits-là à votre alimentation. Alors pas forcément tous les jours évidemment, mais vous allez alterner avec les céréales, vous allez alterner les légumes secs, les légumineuses, et ça vous permettra d'apporter à votre corps des nutriments différents, et ça vous permettra d'avoir une grande variété dans vos repas. Un petit truc aussi, c'est de commencer votre repas par une soupe. C'est un effet rassasiant, ça va apporter de l'eau, ça va apporter aussi des minéraux. Commencer par une soupe, c'est vraiment très bien. Autre point aussi, intégrer dans votre repas systématiquement une crudité avec des légumes de saison. Donc en hiver, pas de tomates, pas de concombres s'il vous plaît, parce que c'est pas du tout de saison. Vous allez avoir des tomates qui n'auront strictement aucun goût, qui seront cultivées hors sol, sur des espèces de bottes de fibres de coco avec des engrais chimiques. Ça n'a aucun intérêt au niveau physiologique pour votre santé, et puis ça n'a aucun goût surtout, c'est dégueulasse. Il va falloir aussi que vous preniez à chaque repas des légumes cuits. Alors là encore une fois, c'est des légumes de saison, ça peut être du chou-fleur, des haricots verts, des courgettes, des aubergines, du poivron, etc., etc. Prenez à chaque repas une protéine animale, donc ça va être des œufs, du poisson, de la volaille. Au sujet du poisson, prenez préférentiellement des poissons gras de type maquereau, sardines, harengs frais.
les oméga 3 qu'ils contiennent vont participer à l'amaigrissement. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les personnes qui prenaient naturellement des oméga 3 dans leur repas maigrissaient mieux et plus vite. Évitez la viande rouge et évitez la viande de porc, à moins que ça vienne d'élevage de qualité, qui respecte les animaux, qui ne les bourre pas d'antibiotiques ni d'hormones. Ce sera mauvais, c'est déjà mauvais pour l'animal, et puis ce sera mauvais pour votre santé. Bon, ça paraît évident, mais évitez la charcuterie. La charcuterie, c'est quelque chose de très gras, de très salé. C'est un aliment purement plaisir, mais qui n'a strictement aucun intérêt pour le corps. D'autant plus que ça contient certains additifs qui sont mauvais pour la santé. Donc dans le jambon, il y a certains additifs pour que le jambon reste bien rose, par exemple. Dans les saucissons, vous avez des nitrites. Donc évitez ce type d'aliment. C'est vraiment un aliment plaisir pour les fêtes, mais à supprimer impérativement au quotidien. Alors le gras est un aliment indispensable pour le corps. Il faut que vous sachiez que chaque cellule de votre corps est faite d'une membrane de gras. De même que votre cerveau qui contient 80% de gras. Le gras, vous en avez besoin aussi pour fabriquer vos hormones. Donc c'est quelque chose de vital. Autant on peut vivre sans manger de glucides, autant on ne peut pas vivre si on ne mange pas du tout de gras. C'est impossible. Du coup, il va falloir ajouter dans vos repas des corps gras, alors des bonnes huiles. On parle d'huile de première pression à froid bio. Donc vous avez l'huile de colza bio, l'huile de noix bio, l'huile d'olive idéalement bio. Toutes ces huiles, enfin les deux premières, la colza et la noix, elles contiennent des oméga 3 végétaux. Donc vous pouvez en prendre 2-3 cuillères à soupe par repas, midi et soir. Et puis vous pouvez prendre aussi de l'huile d'olive, de l'huile de cartame bio, de l'huile de tournesol bio. Et puis vous allez alterner ces huiles. Un jour vous allez prendre du colza, un autre jour vous allez prendre de l'olive, un autre jour de cartame. Vous alternez, vous pouvez acheter 2-3 bouteilles d'huile que vous allez conserver au réfrigérateur. Et vous allez prendre votre ration de bons acides gras. Pour la cuisson, les deux huiles les meilleures, c'est l'huile d'olive et l'huile de noix de coco. C'est des huiles qui résistent bien à la chaleur et qui ne risquent pas de brûler, comme c'est le cas pour l'huile de tournesol ou l'huile de colza par exemple, qui contiennent des acides gras fragiles qui ne tiennent pas la chaleur tout simplement et qui vont brûler, vous allez avoir une fumée très rapidement. Alors idéalement, il faut supprimer le petit déjeuner, ce qui vous permet de faire un jeûne intermittent de 16 heures. On compte le nombre d'heures entre la fin de votre repas du soir et le début du repas suivant, qui est le repas de midi. Si vous faites ça, vous perdrez du poids plus facilement et surtout, vous perdrez préférentiellement du gras. Donc il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, qui ont montré qu'un jeûne intermittent de 16 à 20 heures, c'était l'idéal pour perdre du poids et perdre du gras. Si vraiment vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas supprimer votre petit déjeuner, eh bien vous pouvez prendre un petit déjeuner mais salé, pas sucré. Les petits déjeuners sucrés, ils vont vous faire toujours la même chose. Ils vont vous créer une hypoglycémie réactionnelle en milieu de matinée qui va vous donner envie de grignoter et de manger des choses généralement sucrées. Donc il faut impérativement éviter ça. Et le meilleur moyen, c'est de prendre un petit déjeuner salé. Donc vous allez prendre du pain, du beurre, du jambon, du bon jambon si vous en trouvez. À la limite, si vous voulez prendre un petit déjeuner sucré, vous pouvez prendre du pain, du beurre et du chocolat noir à 70% minimum de cacao. Vous pouvez également intégrer des oléagineux, pain, beurre, chocolat noir avec des amandes, avec des noix de cajou, des noisettes. Ça va très bien ensemble. Par contre, pas de fruits. Pas de fruits avec tout ça. Vous allez complètement flinguer votre digestion. Donc il faut les fruits, c'est uniquement en dehors des repas et dans un estomac vide. Alors au niveau du dessert, qu'est-ce que vous pouvez prendre en dessert? Alors on oublie tous les desserts lactés, les crèmes, desserts, tout ça. On oublie, c'est du gras et du sucre. En plus ça vous rend addict. Donc ça il faut impérativement supprimer. Ce que vous pouvez prendre en dessert, c'est 1 ou 2 carrés de chocolat noir avec des oléagineux, amandes, noisettes, noix de cajou. Ça, il n'y a aucun problème. Mais par pitié, pas de dessert, pas de yaourt, pas de glace évidemment. Tout
tout ça, c'est vraiment à supprimer de votre quotidien. Vous pourrez en prendre de façon ponctuelle, hein, quand vous sortez, quand vous allez au restaurant, aucun problème, mais pas au quotidien. Alors dans un premier temps, vous n'avez strictement rien à contrôler, vous n'avez pas de calcul à faire. Vous mangez selon votre faim. Les légumes, ils sont à volonté bien évidemment. La seule chose que vous allez contrôler, c'est la quantité de glucides. Donc vous allez prendre une portion, et pour mesurer cette portion, vous allez prendre votre main. Vous imaginez que votre main, c'est un bol, hein, et que vous allez remplir ce bol avec la quantité de glucides, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Vous allez prendre une portion par repas. Et sinon, protéines animales, je ne vais pas dire à volonté, parce que vous n'allez pas prendre 500 g de viande, mais dans un repas, les protéines animales, entre 100 à 200 g maximum, c'est parfait. Alors j'espère que c'est évident pour vous, mais ne grignotez pas entre les repas. Le but, c'est de prendre 2-3 repas par jour. Si vraiment vous avez faim entre le repas de midi et le repas du soir, donc au goûter, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre un fruit de saison avec une banane. Donc, si un fruit de saison suffit, vous prenez juste un fruit. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez rajouter une banane. Et puis c'est tout. Au niveau des boissons, pas de boissons sucrées en dehors des repas, ni même pendant les repas de toute façon. Vous pouvez prendre un thé vert nature, vous pouvez prendre des tisanes nature, non sucrées évidemment. Aucun édulcorant, parce que là encore, les édulcorants, comme l'aspartame, les études ont montré que bien que ça n'apporte pas de calories, ça va vous créer un manque. Le corps, il enregistre il enregistre la sensation de sucre, mais il n'y a pas de sucre qui vient. Donc du coup, au repas suivant, vous allez avoir envie de sucre, il va vous créer une faim, mais faramineuse, qui sera incontrôlable. Donc les édulcorants, c'est le meilleur moyen pour prendre du poids, parce que ça va vous réveiller une faim en glucides. Donc pas d'édulcorants de toute façon. Même les coca 0%, tout ça, il faut oublier, c'est vraiment une cochonnerie. Déjà, c'est une cochonnerie à la base, mais le 0%, c'est vraiment que du marketing. Ça vous fera jamais maigrir, bien au contraire. Alors, si vous suivez ces conseils, vous allez perdre du poids progressivement, mais surtout pas rapidement. Parce que n'oubliez pas une chose, tous les kilos perdus rapidement, vous les reprendrez tout aussi rapidement. Et ce qui est génial avec un tel réglage alimentaire, c'est que vous pouvez le suivre toute l'année, toute votre vie. Vous allez adapter vos repas en fonction des légumes de saison. Vous allez pouvoir jouer avec les différents types de céréales, parce que vous verrez, si vous allez dans un magasin bio, vous verrez qu'il y a une quantité incroyable de variétés de céréales différentes. Donc vous allez jouer sur les céréales, sur les légumineuses. C'est pareil, les lentilles, il n'y a pas une variété de lentilles. On connaît la lentille verte, mais il y a la lentille blonde, il y a la lentille corail, il y a la lentille beluga noire, une toute petite lentille super bonne. Vous avez plein de variétés de lentilles. Vous avez des pois chiches. Avec les pois chiches, on n'utilise pas les pois chiches que dans le couscous. On peut faire du houmous. C'est super facile. Vous mixez. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une recette pour vous montrer comment on fait. Vous mixez du pois chiche avec de l'eau, de l'huile d'olive, un petit peu de citron, quelques épices. Ça vous fait une espèce de crème que vous pouvez manger avec vos légumes cuits, avec vos crudités. Vous pouvez également manger avec votre céréale. C'est vraiment top. Et c'est super bon. Alors là, certains vont se dire, c'est tout, faut juste manger équilibré. Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de conseils aberrants de manger tel aliment du matin au soir. Non, en fait, c'est très simple. C'est que vous avez pris du poids parce que vous avez fait des régimes et parce que vous avez mangé des produits industriels dont le but c'est de vous faire en manger toujours plus. Si vous supprimez ces aliments qui ne devraient ni être dans votre frigo ni dans vos placards, déjà rien que ça, c'est vraiment un gros plus pour perdre du poids. Et après, si vous mangez de façon équilibrée, donc peut-être que certains ne savent pas ce que c'est que de manger de façon équilibrée. Voilà, là je vous ai donné les grandes lignes. Je ferai d'autres vidéos où je pourrais détailler ça un petit peu plus. Mais finalement, c'est assez simple. Alors faisons un petit résumé sur les régimes. Donc fuyez tous les régimes qui vous promettent de perdre vos kilos rapidement et sans effort. C'est une arnaque. C'est quelque chose qui va vous faire perdre
votre temps, votre santé, vous allez perdre du muscle, vous allez vous déminéraliser et puis surtout vous reprendrez les kilos perdus et plus de gras que ce que vous aviez au départ. Parce que le problème de ces régimes, c'est qu'ils vont vous faire perdre du muscle. Or, le muscle, c'est un tissu qui brûle naturellement des calories, même si vous ne faites rien. Du coup, si vous avez moins de muscles à la fin de votre régime qu'au début, eh bien, vous allez moins brûler de calories. Donc en mangeant exactement la même chose, vous allez prendre du poids. En plus, quand vous faites un régime restrictif, votre corps se met en mode économie d'énergie. C'est-à-dire que plus vous avancez dans le régime, moins vous perdez de poids, parce que votre corps il va économiser l'énergie, parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va durer. Et en plus, au bout d'un moment donné, il y a une espèce de signal alerte famine qui se met en place. C'est un processus qui s'enclenche et qui ne va pas se désenclencher une fois que vous aurez arrêté le régime. C'est-à-dire qu'après ce régime, vous allez reprendre une alimentation normale, vous serez en mode économie d'énergie. Donc si vous mangez exactement la même chose, vous reprendrez du poids. Et en plus, le fait que ce mécanisme alerte-famine se soit mis en place, eh bien, vous allez naturellement stocker. Parce que votre corps, quand vous faites un régime, il ne sait pas si ça va durer une semaine, un mois, un an. Il ne le sait pas. Donc, très rapidement, il va enclencher, enfin très rapidement, c'est en fonction de la vitesse à laquelle vous perdez du poids et du côté draconien ou pas de votre régime. Si normalement vous avez besoin par jour de 2500 kcal et que vous avez un régime à 1200 kcal, c'est clair que très rapidement, alerte famine, le mécanisme il s'enclenche et après le régime, le problème c'est qu'il ne va pas se désenclencher comme ça. Il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à perdre du poids parce que leur corps il est tellement en mode économie et il va tellement stocker que même en mangeant très peu, c'est impossible de désenclencher ce mécanisme. Donc c'est pour ça que c'est hyper dangereux de rentrer dans un tel régime. Alors dernier point dont vous n'avez peut-être pas conscience quand vous faites un régime, vous avez pris du poids, donc vos cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes, ils sont remplis de graisse. Voilà, on a des adipocytes un petit peu partout, on en a plus à certaines zones, au niveau du ventre, au niveau des cuisses par exemple. Et qu'est-ce qui se passe quand vous reprenez du poids et que vous n'avez plus et que tous vos adipocytes sont remplis de graisse? Ben votre corps il va en produire de nouveau, il va produire d'autres cellules graisseuses qui vont à leur tour se remplir de graisse et ce mécanisme il est infini. Alors vous aviez du poids, donc vous avez une certaine quantité d'adipocytes, vous perdez du poids, ok, vous arrêtez votre régime, donc vous reprenez les kilos perdus. Ça, c'est le mécanisme normal qui se produit chez 99% des personnes. Et là, vous allez reprendre du poids. Sauf que ce qui se passe 9 fois sur 10, c'est que vous allez reprendre plus de gras que ce que vous aviez avant. Je vous rappelle, un régime, on perd du muscle, on perd de la masse osseuse et on gagne en gras. Et du coup, votre corps, il va produire plus d'adipocytes. Dès que ceux que vous aviez sont pleins, vous allez produire plus d'adipocytes. Quand vous ferez un nouveau régime, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre du poids, vous allez perdre notamment du gras, donc vos adipocytes ils vont se libérer du gras qu'ils avaient accumulé, mais par contre ce que vous ne perdrez jamais, c'est le nombre d'adipocytes que vous avez acquis précédemment. Donc plus vous faites de régime, plus vous faites le yo-yo, je perds du poids, j'en regagne, je perds du poids, j'en regagne, à chaque fois que vous allez regagner du poids, votre corps il va vous faire gonfler, vous allez produire plus d'adipocytes, et vous ne les reperdrez jamais ces adipocytes. Et le problème il est là. C'est que à mesure que vous allez faire des régimes et que vous allez faire le yo-yo, il vous sera de plus en plus difficile de perdre du poids parce que vous aurez toujours ce surnombre d'adipocytes. Donc c'est pour ça qu'il faut fuir tous ces régimes. Parce que non seulement ils ne marchent pas sur le moyen terme, en plus ils vous mettent dans un état physique et de santé qui est bien pire que ce que vous aviez initialement. Au départ, vous vouliez perdre 2-3 kilos, vous avez fait un premier régime, et puis à l'issue du régime, vous avez repris 4-5 kilos. Alors vous refaites un autre régime, et puis cette fois, vous reprenez 6-7 kilos. Et alors vous refaites un nouveau régime et vous allez prendre 10 kilos. Et puis comme ça, année après année, vous allez reprendre toujours plus de poids. Et au final, au bout de 30 ans, vous vous retrouvez avec 30 kilos en trop.
Et 30 kg en trop, c'est majoritairement du gras. Vous aurez perdu en masse musculaire, vous aurez perdu en masse osseuse, donc vous serez beaucoup plus fragile au niveau de votre santé. Vous serez sujet à l'ostéoporose de façon précoce. Donc je rappelle quand même que la masse osseuse, on en perd naturellement à peu près 1% par an. Donc si en plus vous faites des régimes restrictifs qui vous font perdre encore plus de masse osseuse que ce qui se produit naturellement, eh bien vous allez à 40-50 ans, vous aurez déjà de l'ostéoporose. Je vous rappelle quand même que l'ostéoporose c'est quoi? C'est des os qui vont se briser très facilement. Donc à moins que vous aimiez vous retrouver à l'hôpital pour des fractures multiples, c'est quand même une chose qui est à considérer, qui est quelque chose de grave. Parce que si dès que vous faites un mouvement, dès que vous vous cognez, vous cassez le poignet, vous tombez, vous cassez le col du fémur, c'est quand même très problématique. Ça implique des mois d'hospitalisation. Donc c'est vraiment, et puis c'est maintenant, hein, c'est pas à 50, 60, 70 ans qu'il faut prendre les choses en main. C'est maintenant, c'est dès 30 ans, c'est à partir de 30 ans que vous perdez de la masse osseuse. Et donc c'est à partir de 30 ans qu'il faut surtout fuir ces régimes qui vont faire fuir votre calcium des os. Voilà, donc en conclusion, le titre de cette vidéo c'était quel est le meilleur régime pour maigrir? Vous l'aurez compris, c'était un titre complètement ironique parce qu'il n'y a aucun régime qui tient la route. La seule solution, c'est de retrouver une alimentation variée, équilibrée, que vous pouvez suivre toute votre vie avec des périodes de craquage. Il ne faut pas être strict et puis tout s'interdire. Non, non, c'est absolument pas le but. Il y a des aliments qui ne devraient même pas s'appeler des aliments qu'on trouve en vente dans les grandes surfaces qui sont des produits industriels. Alors, il y en a aussi qu'on trouve dans les produits bio, hein, qui ne sont pas du tout des aliments recommandables. Et puis, il y a des aliments bruts qu'il faut impérativement intégrer à vos repas, des céréales complètes, des fruits, des légumes de saison, des protéines animales, viande, poisson, œufs. Voilà, ça c'est une vraie alimentation. Donc j'espère que vous aurez compris qu'il faut impérativement fuir tous ces régimes, quel que soit leur nom, quelle que soit leur méthodologie. Ils vous feront perdre du poids rapidement, vous regagnerez les kilos perdus aussi rapidement et votre état de santé va petit à petit décliner. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi il ne faut surtout pas suivre un régime minceur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour mincir efficacement, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.